Bonsoir, soyez les bienvenus. C'est déjà le 4e rendez-vous Sinasav, rendez-vous incontournable pour les professionnels de la maintenance. Un rendez-vous qui, à chaque émission, se saisit d'un thème. Et ce soir, vous allez voir, c'est un thème particulièrement brûlant puisqu'il sera question d'attractivité dans le métier. Avec les invités qui sont à mes côtés et que je vous présenterai dans quelques instants, eh bien, nous allons tenter de résoudre cette énigme, comment attirer les talents et créer des vocations chez les techniciens de maintenance. Avec moi, ils sont 4 autour de la table. Mélanie Tenaillot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée des ressources humaines chez Atlantic, constructeur fabricant de produits de confort thermique. Alors Atlantic, groupe français, mais qui s'internationalise de plus en plus, qui rassemble des sites industriels, des forces de vente et des services. Ce sont 10 000 collaborateurs, 10 sites en France, 10 sites à l'international et puis des marques connues, Atlantic, Sauter et Thermor. À vos côtés, Bastien Novella. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Vous êtes à la tête de 2 entreprises, Gaz, Dépannage et Nîmes Plomberie. Et pour la petite histoire, eh bien, votre maman a dirigé ces entreprises pendant une vingtaine d'années. Quand l'ancien gérant a souhaité vendre les entreprises, eh bien, c'est vous, le fiston, qui avez décidé de les racheter alors que vous étiez dans le secteur bancaire auparavant. Les 2 entreprises rassemblent 30 salariés, c'est bien cela? C'est ça, tout à fait. En face, Anne-Sophie de Kellener. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir. Alors vous êtes la présidente du Sinasav pour la région Bretagne-Pays de Loire et responsable d'exploitation, c'est pas facile à dire, responsable d'exploitation chez CDG. Voilà, ça. Tout pour faire fourcher la langue de l'animateur. Une entreprise de 35 personnes dans le Morbihan et dans le Finistère, entreprise qui installe des chaudières et assure le service après-vente. Je précise aussi, c'est important pour le thème qui est aujourd'hui le nôtre, eh bien vous avez participé activement à un groupe de travail du Sinasav destiné à favoriser l'attractivité dans le métier et évidemment nous y reviendrons un peu plus tard. Et puis le dernier, c'est Jackie Duffier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du service après-vente chez ELM Leblanc Bosch, environ 260 dépanneurs répartis un peu partout en France en 2 métiers, une équipe d'assistance aux professionnels et puis une équipe la plus importante dédiée aux clients résidentiels et aux partenaires du Sinasav. Soyez les bienvenus tous les 4. Alors, nous allons donc tenter de résoudre cette énigme. Comment faire pour attirer les jeunes et les moins jeunes dans le métier? Mais d'abord, avant de nous pencher sur la façon de les attirer, faisons un point de situation avec vous, docteur Duffier. Est-ce que c'est grave, Jackie, la situation? La situation n'est pas simple. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a très peu de candidats aujourd'hui présents sur le marché. Et donc, inévitablement, on est tous à rechercher des techniciens pour compléter nos équipes. Est-ce que vous partagez la même analyse, que ce soit à Nîmes ou ailleurs? Oui, complètement. Oui, aujourd'hui, vous êtes, par exemple, je disais, vous êtes une trentaine de personnes. Vous pourriez être plus nombreux? On pourrait être plus nombreux. Actuellement, je suis en sous-effectif, je pense, de 2 techniciens, on va dire expérimentés. Il me faudrait 1 ou 2 contrats en apprentissage pour étoffer et créer un vivier, en fait. Voilà. Qu'est-ce que vous entendez par vivier? Un vivier, c'est des jeunes qui sont là avec nous et qui sont en perpétuelle formation, puisqu'on ne lâche pas des techniciens comme ça chez nos clients. Et si le besoin s'en fait ressentir, et en général s'en fait ressentir, ils sont à disposition pour devenir nos nouveaux techniciens. Parce qu'il faut avoir en tête qu'une formation chez des jeunes, par exemple, c'était une formation en bac pro TEMSEC, c'est à peu près 3 ans d'apprentissage. Donc c'est long à mettre en place. À vos côtés, donc, Mélanie Tenaillot, c'est la même chose pour vous chez Atlantic. Et même, vous avez encore cette particularité, c'est que non seulement vous cherchez des techniciens, mais vous cherchez aussi des formateurs de techniciens. Oui, tout à fait. Effectivement, les recrutements sont de plus en plus longs. On parle en plusieurs mois, voire même plusieurs années. Récemment, pour exemple, on a recherché un formateur, on a ouvert le poste en janvier dernier et finalement, il va nous rejoindre qu'un an après, en janvier prochain. Donc voilà, des équipes en sous-effectif, donc avec beaucoup de difficultés. Et qu'est-ce que ça signifie d'être en sous-effectif concrètement au quotidien pour vos partenaires, pour ceux qui sont en bout de chaîne? Effectivement, c'est des délais de réponse qui sont de plus en plus longs et puis parfois même on se voit refuser certaines sollicitations parce qu'on n'est pas en mesure, en capacité humaine, de pouvoir y répondre. Bastien Novella, ça vous arrive en tant que patron d'avoir cette difficile décision à prendre, de dire monsieur le client ou madame la cliente, je ne peux pas vous prendre parce que je n'ai pas assez de personnel? Alors c'est la première année que ça arrive autant.
Pour des clients qui ne sont pas sous contrat, pour des nouveaux contrats, on est obligé de proposer des délais d'intervention de 2 à 3 semaines, parce qu'on est en sous-effectif. Par rapport à notre clientèle, on fait le jeu des chaises musicales, je pourrais dire. C'est qu'on a des interventions de maintenance qui sont programmées 2 semaines, 3 semaines à l'avance, et on est obligé de les décaler pour prioriser en fait, les clients qui sont en panne totale. C'est-à-dire que quelqu'un qui a programmé l'entretien de son système, une chaudière, ou peu importe, sait que vous allez passer tel jour et finalement, vous ne passerez pas chez lui le jour prévu parce que vous avez une panne. Bien oui, sûr. bien sûr, évidemment. Évidemment, on l'appelle parce que des gens peuvent avoir posé des repos, etc., pour nous accueillir. Mais c'est une forme de solidarité collective en fait, avec les clients. Ils comprennent que s'ils étaient dans le cas du client en panne totale, ils apprécieraient qu'on fasse la même chose pour eux. Jackie Duffier, ça vous arrive aussi? Parce que je crois que vous aussi, vous avez un certain nombre d'équipiers, je ne sais pas comment vous les appelez, chez vous, mais qui ne sont pas très loin de la retraite, qui vont partir. Même certains font un peu de rab. Alors, pas qu'un peu, même beaucoup, parce que d'abord, ils aiment ce métier, c'est un métier passionnant. Le métier de dépanneur en France, c'est juste magique et c'est un métier passion. Donc ça leur pose pas de problème de repousser leur départ en retraite. Néanmoins... Il faudra bien y aller à un moment. Et il faudra bien qu'ils partent, exactement, et c'est mérité. Donc oui, nous, ça nous arrive aussi de faire des reports de visites d'entretien lorsqu'il y a saturation de la demande de dépannage. Ça reste malgré tout contenu, parce qu'on a de la souplesse dans nos plannings, mais néanmoins, ça peut nous arriver, comme mon collègue vient de l'expliquer, et c'est toujours fâcheux parce qu'il n'y a jamais de bonnes raisons à un report de visite d'entretien. Anne-Sophie de Kellener, la situation est grave aussi chez vous? Elle est préoccupante. Oui. L'ensemble de la filière recherche 2500 techniciens, à la fois en chaudière condensation et en pompe à chaleur. Vous savez que désormais, l'entretien des pompes à chaleur est obligatoire tous les 2 ans. Évidemment. Et c'est un minimum. Donc effectivement, la situation, elle est préoccupante. Il y a un gros travail qui est engagé sur la formation. Est-ce que la formation est en adéquation avec les besoins ? Est-ce que les jeunes sont correctement orientés pour rejoindre cette filière? On a parlé du mot passionnant tout à l'heure, c'est le cas. Il est urgent qu'on s'y penche, qu'on trouve des solutions concrètes et peut-être qu'on élargisse un petit peu notre champ de réflexion. Sur le savoir-être et sur l'envie d'intégrer des jeunes motivés plutôt que chercher, bon an, mal an, des compétences immédiates. Alors là, vous êtes allé déjà un petit peu plus loin et ce sont des thèmes que nous allons aborder tout au long de ce nouveau rendez-vous SINASAF. À titre personnel, au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes en manque de techniciens, un peu comme votre camarade nîmois? On a engagé une démarche de formation de techniciens très jeunes et d'un renouvellement des compétences il y a 3 ans déjà. Donc ça me permet d'intégrer des jeunes régulièrement, voire tous les ans. J'ai beaucoup travaillé également sur la reconversion et c'est une des pistes d'élargissement. Voilà, pour ma part, on a anticipé ce qui nous a permis d'assurer nos besoins. Pour le moment. Mélanie Tonaillot, on a parlé justement de l'entretien de la chaudière, obligatoire tous les ans, de la pompe à chaleur au moins tous les 2 ans. Avec l'explosion justement de la PAC qui arrive de plus en plus sur le marché, ça doit amplifier aussi ce déficit de bras. Oui, tout à fait. Nous aussi, on est sur des volumes effectivement qui vont être très importants à venir et du coup, il faut innover en matière de recrutement, de retravailler nos annonces aussi pour essayer d'attirer cette filière de jeunes pour justement pallier à ces besoins de main-d'œuvre qui vont venir de plus en plus importants au vu de l'accroissement du marché qui nous attend. Quelle est la raison, si je vous pose la question autour de cette table, à votre avis, de ce déficit du fait que les jeunes, voire les moins jeunes, n'arrivent pas vers vous? Quelle est la raison, Jackie Duffier? La peur peut-être du métier. C'est un métier qui est complexe malgré tout. Il y a l'eau, il y a le gaz, il y a l'électricité. Ça fait jamais bon ménage, ces trois énergies. Donc, inévitablement, peut-être cette crainte, dans un premier temps, la méconnaissance de ce beau métier que j'ai expliqué tout à l'heure, les écoles, peut-être, qui ne mobilisent pas non plus les candidats et qui n'attirent pas les candidats. Donc, je pense qu'on doit, nous, fabricants, services après-vente, souligner l'attractivité de ce métier, le plaisir de ce métier. Et c'est un métier qui est complet. Il faut être technicien, il faut avoir un bon dialogue avec les clients, il faut du conseil. Il n'y a pas beaucoup de métiers aujourd'hui en France qui peuvent
proposer ce genre de possibilités. Alors on sent que vous êtes passionné, Jackie Duffier. Je ne voudrais pas vous pointer du doigt ni l'entreprise que vous représentez, mais je crois que vous avez de temps en temps le désagrément de poster des annonces sur des plateformes spécialisées. Et un peu comme le formateur, alors vous n'avez même pas eu la chance d'avoir une réponse, je crois que voilà, c'était 0 pointé. Exact. Non, ça correspond à ce que je viens d'expliquer. Le métier, en ce moment, ne séduit pas parce qu'on ne l'explique pas bien. Lorsqu'on a des candidats qui se présentent dans nos entreprises, mes collègues ici présents, par les arguments que nous avons, par la démonstration que nous avons, inévitablement, la personne a envie de rentrer dans nos entreprises. Mais ils ne savent pas faire le pas. Ils ne savent pas nous trouver sur le marché. Et donc, ils attendent, ils passent peut-être même sur d'autres métiers de la maintenance. Anne-Sophie de Kellener-Sans tirait aussi à vue sur peut-être un environnement de l'éducation nationale. Chacun a sa part, que ce soit les fabricants, que ce soit les professionnels comme vous, mais aussi la première brique, j'allais dire, c'est l'éducation sur l'ouverture d'esprit et de proposer un peu ces métiers à des jeunes ou voire des moins jeunes. Je partage ce point de vue pleinement. Il y a une dévalorisation du métier. On va comparer le technicien de maintenance au plombier avant en bleu, sale ou même celui qui sentait mauvais le fioul. Aujourd'hui, c'est avec sa caisse à outils. Et puis, complètement. Voilà. Et puis la pénibilité. Oui. Voilà, c'est un débat qui a eu lieu il y a quelques années, essentiel pour les compagnons. Néanmoins, ça nous a créé un peu de tort, je pense. Autre chose, les filières technologiques dans l'éducation et dans l'éducation ou l'orientation de nos jeunes sont dévalorisées. Ça ne fait pas bien d'aller en filière technologique, alors qu'il y a tellement de débouchés. Et moi, je trouve dommage quand il y a énormément de chômeurs en France, des millions de chômeurs en France, qu'on est dans des filières qui recrutent et qui ne trouvent pas preneurs. Alors pourtant, le SINASAV travaille de main dans la main avec l'Éducation nationale. Et je vous propose que l'on aille justement rencontrer un inspecteur général de l'Éducation nationale qui nous dit ô combien c'est important de travailler avec le SINASAV. Et il existe, vous allez voir, des filières qui sont adaptées pour les métiers. Il existe donc une entrée de formation au niveau du CAP. Il existe une entrée au niveau des baccalauréats professionnels, dont le baccalauréat que nous venons de rénover, qui s'appelle le baccalauréat maintenance et efficacité énergétique. Et puis, en poursuite d'études, principalement pour les baccalauréats professionnels, il existe des BTS, fluide d'énergie domotique. Nous formons à l'heure actuelle environ un peu plus de 8500 techniciens par année, qui se répartissent entre 500, 600 apprentis et le reste donc sous statut scolaire. Le plus d'abord, ce sont des compétences élargies qui permettent d'appréhender tous les systèmes énergétiques qui touchent au chauffage, à la ventilation, à la climatisation, au traitement de l'eau, à l'eau chaude sanitaire. Nous avons introduit des compétences dans le domaine de l'électrotechnique de façon à être beaucoup plus performants puisqu'il n'existe plus de système mono-énergie. La communication envers les élèves de collège pour les faire entrer dans le dispositif de formation. C'est également des partenariats étroits avec les lycées professionnels dans le cadre des périodes de formation en milieu professionnel. Et puis, bien évidemment, ce sont les contrats d'apprentissage. Tout d'abord, ils vont prendre toute leur part dans la transition énergétique en maintenant les systèmes à leur plus haut niveau de performance. Et puis, bien évidemment, ils auront des parcours professionnels intéressants au regard des demandes qui sont formulées par les professionnels, parcours, carrière professionnelle, et puis ils seront à même d'appréhender la formation tout au long de la vie. Bastien Novella, on vient d'entendre donc cet inspecteur de l'Éducation nationale. Ça n'est pourtant pas vendu comme un vieux métier, c'est plutôt vendu comme étant un métier d'avenir, d'après les propos que l'on vient d'entendre. Alors, c'est sûrement la rénovation du bac professionnel, parce que ce n'était pas spécialement le cas avant avec le bac pro TEMSEC. Qui est passé en M2E. Qui est passé en M2E. Qui veut dire
Maintenance énergétique, j'ai perdu les mots. Efficacité énergétique. Voilà, et qui sera, je crois, opérationnel à la rentrée de septembre. C'est ça. Il y a une vraie vocation maintenant de se mettre sur tous les équipements énergétiques dans l'habitat individuel, en fait. Et c'est vrai que l'ancien bac était plus sur des grosses chaufferies, sur du collectif, sur ces choses-là. C'est-à-dire que vous avez l'impression que c'était un peu délaissé, avec un peu de dédain, l'installateur ou le mainteneur avec la petite chaudière. Mais en tout cas, les jeunes sortis de Bac Pro Temsec ne venaient pas postuler dans nos entreprises. Donc c'est qu'on ne devait certainement pas leur vendre notre métier pendant cette formation-là, ou en tout cas leur expliquer. Jackie Duffier, vous avez déjà commencé un peu à brosser le portrait d'un technicien de maintenance aujourd'hui, et vous insistiez sur le fait que ce n'est pas simplement quelqu'un qui met un peu les mains dans le cambouis et qui répare le système de production de chauffage. C'est assez multiple, il faut avoir une palette de savoir-être et de connaissances aussi. Exactement. Aujourd'hui, lorsqu'on met le pied dans une demeure, il y a bien évidemment quelqu'un qui nous ouvre la porte. Cette personne, elle attend de nous déjà une prestation, savoir dire bonjour, aller voir le produit et diagnostiquer rapidement la panne et faire un travail, je dirais, qui donne la satisfaction. Vous avez raison, c'est un métier qui est satisfaisant pour le technicien, satisfaisant pour le client. Donc oui, il y a du savoir-être, il y a bien évidemment de l'éducation. Nous formons aussi nos techniciens au conseil, parce qu'il y a beaucoup de conseils. Ce n'est pas qu'une chaudière, il y a des fois aussi des technologies communicantes avec l'appareil qu'il faut expliquer, qu'il faut équiper. Les détecteurs de fumée aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est aussi une grande absence dans beaucoup de demeures. Les détecteurs de CO. Donc il y a du conseil, de l'information. Et nos techniciens doivent sensibiliser les clients. Donc on est loin de l'image que vous évoquiez tout à l'heure, Anne-Sophie de Kellener, de l'homme ou de la femme en bleu de travail, plutôt pas très propre et qui en met partout dans la maison, et la femme de la maison ou l'homme de la maison doit repasser derrière pour nettoyer. On est bien loin de tout ça aujourd'hui. Le métier a énormément évolué, déjà parce qu'il s'est adapté aux nouvelles technologies, il s'est modernisé. Les techniciens aujourd'hui ne travaillent plus sur des bons d'intervention à remplir 10, 15 bons d'intervention. Ils ont des tablettes, ils organisent leurs tournées, ils ont des appareils qui sont connectés, ils peuvent travailler un peu plus la technologie, la recherche, et puis travailler dans cet environnement qui est l'énergie, la décarbonation, voilà, être un peu acteur dans l'environnement. Donc voilà, c'est un métier dans l'air du temps. Mélanie Tenaillot, vous avez une totale incompréhension pour cette situation, par rapport à cette situation. Vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à trouver de personnel. Effectivement, on est sur un métier on parle aujourd'hui beaucoup de sens, et ce métier-là a aujourd'hui beaucoup de sens, puisque du coup on apporte des solutions à des clients, on est sur du chauffage, de l'eau chaude, ce sont des besoins essentiels aujourd'hui dans la vie de chacun. On parlait aussi de l'environnement et de l'énergie, et effectivement c'est un sujet de préoccupation aujourd'hui dans la tête de beaucoup de gens, et notamment aussi auprès des jeunes générations. Donc on devrait attirer sur ces leviers-là ces jeunes générations à vouloir prendre cette voie professionnelle. Alors j'ai oublié de vous le préciser, mais vous le savez puisque c'est déjà le 4e rendez-vous SINASAV. Vous pouvez vous poser vos questions à travers la plateforme YouTube. J'en ai déjà 2 que je vais vous poser. Et je remercie celles et ceux qui participent activement à ce dialogue interactif. La première question, c'est: quel est le diplôme le plus adapté pour un technicien de maintenance dans l'individuel? Alors je lance la question aux 4 intervenants. Par exemple, Bastien. Il n'y a pas de diplôme adapté. Il faut avoir quelqu'un de motivé, qui a du savoir-être, et ensuite on l'aiguillera vers le bon diplôme. Alors si on fait le tour des diplômes, on va voir, je pense, un magnéto de Vaillant Academy. Donc si c'est quelqu'un qui est en reconversion professionnelle et que le profil nous plaît, on l'orientera vers cette formation-là. Il y a l'AFPA aussi qui fait des formations similaires. Ou sinon, après, un jeune qui fait un bac pro M2E maintenant, à partir de la rentrée. Mélanie, vous êtes d'accord? Il n'y a pas de meilleur diplôme qu'un autre à partir du moment où on a la volonté, c'est ça? C'est ça, je suis en phase avec ça. Effectivement, aujourd'hui, on
on va plutôt chercher à recruter sur du savoir-être et tout le bagage technique. Finalement, on a les moyens aujourd'hui et les outils pour pouvoir accompagner les personnes qui nous rejoignent. Question suivante, ne pourrait-on pas, alors je vous la pose à vous, tiens, Anne-Sophie, ne pourrait-on pas travailler avec l'Éducation nationale pour promouvoir les métiers de la maintenance? Je sais que vous avez un amour particulier pour les relations avec l'Éducation nationale. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ne pourrait-on pas? Qu'est-ce qu'on peut faire plutôt pour améliorer cette connaissance du métier avec la grande maison Éducation nationale? Alors, pour refaire l'historique déjà rapidement, il y a eu un gros travail d'engagé au cours de l'année. Notre président, Roland Bouquet, a été partie prenante pour le travail sur la refonte du bac pro Thème-Sec. Et on se félicite de ce nouveau bac pro, comme l'a dit Bastien, qui est nettement plus adapté à nos besoins, à la fois industriels ou en entreprise travaillant vers le client individuel. Voilà, ce sont deux formations différentes, le génie climatique et le froid et l'individuel. Le travail avec l'Éducation nationale, il est pluriel, pour moi, il se résume en un mot, l'information. Informer les conseillers d'orientation qui vont informer les parents, être présents dans les salons d'orientation, participer à des job dating, accueillir des jeunes stagiaires, aller présenter son métier en classe de 4e, 3e. Il faut qu'on parle de nous. C'est un métier qui s'adresse aux jeunes. Simplement, le jeune, il ne le sait pas, lui, parce qu'il a une mauvaise image de ce métier. Donc, il faut qu'on travaille sur l'image du métier auprès du jeune, en corroborant ses passions et ses passions qu'il pourra mettre à profit d'un métier qui pourra être révélateur de talent. Ça fait le lien avec le sujet suivant, après l'état des lieux, essayer de savoir pourquoi, comment faire pour les attirer. Vous êtes d'accord, Jackie Duffier, LM Leblanc, Bosch fait ça, vous allez dans les écoles, vous faites des job dating, vous êtes sur les salons de l'emploi un peu partout en France. Nous commençons, on a même fait des vidéos pour attirer et mettre en avant le métier. On commence à aller, l'année prochaine, nous commençons à aller frapper aux portes des lycées pour nous faire connaître, pour faire connaître ce beau métier que j'explique, parce que effectivement, vous avez raison. Vous êtes passionné. Je suis vraiment passionné par ce métier, parce que j'y crois, et c'est certainement un métier d'avenir. Et donc, oui, notre RH va aller à la rencontre de tous les lycées, un grand maximum de lycées, tout au moins à partir de l'année prochaine, pour expliquer ce métier que nous proposons dans notre service. Alors quand on dit c'est un beau métier, vous l'avez expliqué, avec de l'autonomie, vous rentrez chez les particuliers. Je crois qu'il y a encore très peu de professions qui rentrent chez les particuliers aujourd'hui. Néanmoins, il faut aussi parler un peu du nerf de la guerre. Bastien Novella, quand on dit c'est un beau métier, c'est bien, mais est-ce que ça paye bien? Est-ce qu'il y a des avantages? Est-ce qu'il y a des carrières que l'on peut faire aussi en étant technicien de maintenance, en commençant et après? Oui, je vous pose la question. Ouais, posez-moi la question. Ouais, non, je pense que c'est un métier en sortie de formation qui paye bien, parce que personnellement, dans notre entreprise, il commence à 1 800 € brut sans prime. J'ai des amis, par exemple, opticiens qui recrutent des jeunes en sortie de BTS, donc c'est pas le même niveau de diplôme. Ils sont à peine au SMIC. Donc ça veut bien dire que les moyens sont là pour accueillir bien sûr des gens motivés, d'accord, qui ne sont pas motivés que par l'argent. Mais... Non, pas que. Mais en tout cas, oui, les moyens sont là et sont mis sur la table. Mélanie Tanayo, ça suffit, les vidéos, le salaire? Est-ce que ce sont des arguments que vous jugez suffisants pour attirer? Il faut continuer à essayer de communiquer sur vraiment tous les attraits du métier, l'autonomie, on le disait tout à l'heure, l'itinérance, les évolutions techniques aussi. On est sur des produits qui évoluent assez régulièrement et donc du coup un développement des compétences aussi tout au long du parcours du technicien. Voilà, il faut essayer de lister et de mettre en avant tous ces avantages, retravailler nos annonces aussi, pour effectivement attirer de plus en plus des candidats. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez fait le constat que ça ne fonctionne pas et vous repensez votre façon de poster une annonce, de séduire en quelque sorte. Tout à fait, de vraiment chercher à innover en matière de recrutement pour séduire des nouveaux candidats. Anne-Sophie de Kellener, vous êtes comme votre voisin, vous êtes passionnée par ce métier. Vous nous l'avez dit, c'est un métier dans l'air du temps, dans l'actualité, donc pour la préservation de la planète. Et vous êtes d'accord avec Bastien, votre homologue ni moi, un métier qui paye plutôt bien pour un jeune qui démarre.
Je partage ce point de vue-là. J'ajouterais également qu'en plus, c'est un métier, comme disait Mélanie, où on est formé en permanence, où on a une capacité d'évolution de carrière. On peut passer technicien plus expérimenté, qui ne fait pas que de la visite d'entretien, qui fait du dépannage, qui fait du diagnostic, qui va faire de la maintenance prédictive. On peut devenir chef d'équipe. Et puis moi, j'ai aussi une réflexion sur également une évolution horizontale vers la multi-énergie. Aujourd'hui, on cherche des techniciens qui peuvent évoluer vers toutes les énergies, tout en ayant les bases et les normes. Et ce métier peut, en tout cas, nos formations, nos entreprises peuvent dispenser une formation rapide et toujours évoluer. Donc rejoignez-nous. Très bien, avec le sourire en plus, ça donne envie. Alors j'en profite avant que l'on aille faire un tour à la Vaillant Group Academy, puisque vous l'avez bien compris, il y a des difficultés à trouver sur le marché des gens formés. Eh bien, les fabricants se sont emparés du sujet et ont aussi créé des formations. Mais j'en profite puisque j'ai 2 femmes sur ce plateau. C'est une chose assez rare quand on est dans les métiers quand même techniques. Est-ce que les femmes, les jeunes filles, les jeunes femmes sont aussi des axes de communication et de sensibilisation, de séduction? Et si oui, comment vous allez faire pour aller les chercher, Mélanie? Tout à fait. On aimerait bien effectivement avoir plus de femmes dans nos métiers. Nous, effectivement, aujourd'hui, on n'en a pas. Mais il faut aller travailler sur des associations, sur là aussi des filières pour aller justement parler de ces métiers-là et montrer que finalement aujourd'hui le port de charges lourdes, etc., qui pouvaient peut-être être des freins ou là aussi une mauvaise image finalement, aujourd'hui n'est plus le cas et donc du coup là aussi rejoignez-nous sur nos métiers. Anne-Sophie de Kellenaer, pareil sur la séduction des jeunes femmes, des jeunes filles à la sortie d'un collège, d'un lycée. C'est aussi une piste que vous, à titre personnel, ou même le SINASAV peut poursuivre pour séduire? Complètement. Je ne vais pas vous le cacher, j'en suis fière. Moi, j'ai une technicienne de maintenance. Voilà, sur 10 collaborateurs, jeunes en sortie de collège ou reconversion. C'est important parce que c'est une reconversion. Moi, c'est une ancienne peintre. Et en fait, les femmes ne savent pas toutes les qualités qu'elles ont et qu'elles peuvent mettre à profit de ce métier-là. C'est-à-dire le contact client, une approche client différente, peut-être un peu plus d'écoute, peut-être un peu moins de technicité et encore. Et puis la deuxième chose importante en tout cas, c'est la minutie qu'elles peuvent avoir. C'est un métier précis et effectivement, les femmes ont des qualités qui peuvent être mises à profit. C'est un vrai axe de développement, mais il faut en passer par l'information. En tous les cas, c'est flagrant. Quand vous en parlez toutes les deux, vous avez les yeux qui brillent et le sourire. Qui a des femmes techniciennes chez lui ? J'en ai pas, mais comme on disait, c'est plus le métier de plombier d'avant, c'est des électrotechniciens maintenant. Oui. Donc c'est adapté à tout le monde. Jackie, est-ce que dans votre équipe non, pas de femmes. Nous avons le poste ouvert aux femmes, bien évidemment, bien sûr. On serait heureux d'avoir plus de femmes parmi nos techniciens. Ça nous ferait vraiment plaisir. Alors refermons cette parenthèse momentanément, évidemment. Je vous souhaite à tous et à toutes de recruter des jeunes femmes. Voyons maintenant justement la façon dont les fabricants se sont emparés du sujet. Je vous le disais précédemment avec la Vaillant Group Academy. Vaillant Group Academy est un organisme de formation rattaché aux industriels Saunier Duval et Vaillant. C'est un organisme qui existe depuis maintenant 13 ans. Et qui dispense des formations notamment destinées à des publics techniciens SAV, des métiers de la chaudière gaz et de la pompe à chaleur. Il y a une réelle problématique aujourd'hui quant à ce déficit de formation initiale de main-d'œuvre pour les entreprises, notamment de SAV, car effectivement, il ne sort pas suffisamment d'opérateurs en formation initiale. Et donc, en tant qu'industriel, on se doit de pouvoir proposer ce service à nos partenaires de manière à pérenniser l'activité. Je reçois au quotidien des stagiaires qui viennent là pour des formations de métier et des formations produits. Donc formation de métier, besoin de monter en compétences sur la thermodynamique, les pompes à chaleur, les chaudières et les formations métiers, donc surtout notre gamme de produits chaudière à gaz, pompes à chaleur. Donc 3 types de publics, le technicien expérimenté, le technicien plutôt débutant et le technicien qui découvre le métier intégralement, que l'on va accompagner de A à Z. Aujourd'hui, je suis ici pour me former à la pompe à chaleur, découvrir un peu plus et pouvoir expérimenter ce que me dit le formateur plus tard.
Moi je suis content ici parce qu'on apprend tout ce qui est la formation électrique, la régulation et la partie frigorifique. Moi c'est pour monter en compétences sur les packs en fait et j'ai besoin de me former sur les mises en service de pompes à chaleur. Le pari que fait un industriel sur le fait de miser sur la formation, c'est vraiment de pouvoir offrir un service lié à la compétence des opérateurs, de ses partenaires. Mélanie Tenaillot, vous avez aussi, vous, décidé chez Atlantique de faire à peu près comme chez Vaillant, c'est-à-dire, voyant qu'il y avait un déficit sur le marché, de monter une structure interne. Oui, effectivement, on a aujourd'hui nos centres de formation, du coup, avec la vocation de faire monter en compétence la filière et donc, du coup, de proposer et d'adapter nos parcours de formation pédagogique avec des plateaux techniques. Pour du coup former, accompagner les recrues, les nouvelles recrues de la filière. Alors comprenons-nous bien, ce ne sont pas des gens qui sont déjà chez vous, ce sont des gens extérieurs. Alors chez Vaillant. On a pour nos clients effectivement, oui, pour accompagner la filière, et puis effectivement on a un autre projet là plutôt pour pallier à nos difficultés de recrutement interne, qui est de monter une école de formation interne en travaillant avec un partenaire type CFA qui nous accompagnerait sur la partie parcours pédagogique, toute la théorie, sur le principe de l'alternance, du coup chez nous, sur lequel on leur apporterait effectivement l'expérience terrain et l'expérience de nos produits. Ça prend combien de temps entre le moment où la personne rentre et elle sort avec la compétence, on peut la lâcher, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, sur le terrain? On peut partir sur une durée de 6 à 7 mois, on va dire, et puis petit à petit la laisser en autonomie sur certaines prestations en fonction de comment la personne se sent à l'aise sur le point de vue technique. Et qu'on ait une idée un peu des grandes masses, on parle de combien de personnes qui passent chez vous dans vos centres de formation? Dans nos centres de formation, on est à peu près sur 10 000 stagiaires aujourd'hui. D'accord, 10 000 en ce moment? En ce moment. Très bien. Jackie Duffier, vous avez aussi, vous, peut-être, alors ça ne s'appelle pas Académie, mais vous avez aussi fait le même constat et vous avez monté chez ELM Leblanc Bosch une formation, une filière interne. Alors on a 5 centres de formation où on accueille, comme mes confrères, les professionnels et nos techniciens et les techniciens des autres entreprises pour se former. Pas uniquement aux produits, aussi aux nouvelles règles d'installation, car ça aussi, ça évolue. Et c'est très important pour eux d'avoir toujours le contact de tout ce qui évolue autour du produit. Donc on forme sur l'ensemble de nos appareils, sur toutes ces évolutions de normes qui nous touchent assez régulièrement, et puis sur la transition énergétique vers les nouvelles technologies, pompes à chaleur, ballons thermodynamiques, clim résidentiel. Donc on est en permanence à faire venir des candidats. Alors nous n'en avons pas encore parlé, mais le métier est tellement en tension que les uns et les autres, vous êtes confrontés à ceux que j'appellerais les mercenaires qui font un peu monter les enchères, qui en profitent pour vagabonder de l'un vers l'autre. C'est aussi, on peut le comprendre. Est-ce que former pour d'autres, ça vous gênerait, Jackie Duffier? C'est un peu aussi le sujet, parce qu'on a bien vu 2500 personnes, le besoin est très fort. Donc voilà, il y en a quelques-uns par ici, quelques-uns par là, un peu partout. Est-ce que ça vous gênerait, vous, qu'ils aillent papillonner? Non. Alors, d'abord parce que c'est un constat. Notre profession est une profession d'équipe. Le SINASAV a justement regroupé l'ensemble des acteurs en France. Et je pense que c'est vraiment un axe d'amélioration si demain on joue collectif et que nous formons pour la profession. Si nous avons des compétences avec nos centres de formation et que nous pouvons partager les candidats pour d'autres entreprises, ça serait certainement avec grand plaisir. C'est un sujet qui nous intéresse énormément. Je prends des questions, merci. Quel type de personnalité vaut-il mieux avoir pour être technicien? Je me tourne vers vous, Bastien. Vous ne nous avez pas encore dressé le portrait robot du technicien parfait pour aller travailler à Nîmes. Technicien parfait pour venir travailler à Nîmes. Donc il faut qu'il ait un short. Non, je plaisante. L'accent. Ils peuvent avoir des shorts l'été, oui. Ouais, ça fait partie des conditions de travail. Non, comme je disais, il faut quelqu'un de motivé qui est d'abord du savoir-être et ensuite on s'occupera de le coucouner. On s'occupe de tout. On s'occupe de tout. Vraiment, on s'occupe de tout, puisqu'ils partiront pas tout seuls en clientèle, c'est évident. Donc ils auront une bonne formation de 4-5 mois, facile. Oui, et avant de partir tout seul, Mélanie Tenaillot tout à l'heure parlait de 7 mois, vous parlez de 4-5 mois, mais avant de partir tout seul, de ne plus être en binôme, combien de temps faut-il?
Avant, déjà, il faut faire la formation. Ça dépend justement si c'est une reconversion ou un jeune. Si c'est un jeune, c'est en bac pro, donc ça dépend à quel niveau il va rentrer dans le bac pro et venir en alternance chez nous. Sinon, c'est ça, c'est 7 mois à peu près si on passe par l'AFPA ou par Vaillant Academy ou par Vaillant Atlantique maintenant. Ça fait le lien avec la prochaine question. Combien de temps entre le moment où le jeune veut se former et le moment, alors c'est important, tout est question d'argent, où il perçoit son premier salaire? C'est le contrat d'apprentissage. Oui, donc il le perçoit tout de suite, dès qu'il est rentré dans la filière, dès qu'il est en apprentissage. Oui, voilà. Oui. Ouais. Donc c'est assez rapide. C'est une année. Après, il passe en CDI définitivement. D'accord. Vous êtes OK avec ça? Tout à fait. On investit pour former, donc pour faire venir les talents. Immédiatement, ils ont un salaire. Après, ils ont un parcours chez nous. Ils commencent dépanneur, ce qu'on appelle 1. Ensuite, ils passent 2, 3, 4. Et comme le disait tout à l'heure, ils peuvent faire chef d'équipe, passer dans d'autres domaines, passer au service professionnel. Donc, il y a un vrai parcours dans notre entreprise pour faire évoluer nos collaborateurs. Je commence à être inquiet, Jackie Duffier, parce que vous lisez dans mes pensées, vous lisez les prochaines questions de celles et ceux qui nous regardent. On est connectés. Ouais, nous sommes connectés. Le jeune peut-il se mettre à son compte ou devenir responsable d'agence? Voilà, on était en train de parler du parcours professionnel et de la carrière. Oui, bien sûr qu'ils peuvent se mettre à leur compte une fois qu'ils ont acquis les bases techniques, mais il n'y a pas... Quand on se met à son compte, il n'y a pas que la base technique, il y a aussi la base gestionnaire qu'il faut apprendre. Et puis il y a l'envie d'être son propre patron. Envie de dormir un peu moins bien à certains moments de l'année. Aussi, oui. Mais c'est une ouverture, effectivement, à un panel de possibilités pour leur vie qui est énorme. Alors le troisième et dernier sujet que nous allons traiter, c'est celui de la reconversion, puisque comme le marché ne fournit pas suffisamment de techniciens ou techniciennes de maintenance, eh bien vous allez de plus en plus chercher, puiser dans des personnes qui ne sont pas forcément issues de la filière. Qu'est-ce qu'il faut pour arriver en toquant dans une entreprise comme envie, comme profil, quand on n'est pas du tout technicien de maintenance? Vous avez parlé de cette femme peintre. Est-ce que vous avez d'autres exemples d'ailleurs? Oui, dites-nous. Oui, j'en ai d'autres. Vous allez peut-être prendre ma boîte. J'ai mon responsable maintenance aujourd'hui qui a 59 ans. Il a démarré il y a 17 ans et c'est un ancien coiffeur. Ah oui. Et donc en fait, voilà, il a tapé à la porte de l'entreprise à 40 ans avec l'envie d'apprendre, bricoleur, doué, curieux. L'envie fait beaucoup de choses quand vous avez une entreprise qui est capable de vous apporter le savoir. Et puis j'ai un jeune qui est un ancien buraliste, qui avait une formation d'électricité de base et puis qui a eu la volonté d'apprendre. Il faut quand même savoir être patient. On parle beaucoup de techniciens de maintenance. Vous savez qu'on a une strate intermédiaire, une strate un peu avant, qui est l'agent de maintenance. L'agent de maintenance qui fait les visites d'entretien. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on peut évoluer ou aussi rester, prendre le temps d'acquérir les bases, ne pas se mettre de pression. Donc en fait, on a une possibilité d'offre d'emploi et en fonction du niveau assez étendu. Bastien Novella, vous avez aussi au moins un cas un peu particulier. Oui, tout à fait. Particulier, pardon, mais qui n'était pas du métier. C'est un ancien cuisinier, oui. Il y a 3 ans, il nous a rejoints, donc on a fait justement Vaillant Academy avec lui. Il a pris son temps, ça a été un peu compliqué au début. Nous aussi, on a pris notre temps pour le former, pour le coucouner. Et maintenant, il commence justement à évoluer de agent vers technicien. Au fur et à mesure, il commence à gérer des dépannages. Donc c'est assez valorisant. Ouais. Donc là, aujourd'hui, autour de la table, on a buraliste, peintre, coiffeur, cuisinier. Est-ce que vous avez aussi des cas un peu particuliers chez vous? Bien entendu, on est tous pareils. On recherche des candidats où ils se trouvent. On a beaucoup de gendarmes, des gens de la police, des pompiers, la marine, qui nous ont rattrapés il y a quelque temps. Oui. Avec ou sans diplôme, on peut venir toquer à la porte? Alors souvent, dans la marine, ils arrivent des chaufferies, des bateaux, les choses comme ça, donc ils ont déjà une culture de l'élément. Et après, on les forme. Gendarmes, là, on ne peut pas dire qu'ils ont une culture de l'élément, mais ils ont une vraie passion du contact, de la relation. Et donc, c'est très facile pour nous de les amener au métier de la technique. Enfin, quand ça chauffe, on a toujours besoin d'un gendarme pour se défendre. Mélanie Tenaillot, le marché est tendu, donc on l'a bien compris. Vous êtes aussi dans cette optique-là d'aller chercher des profils de reconversion, et y compris de reconversion à l'interne. C'est possible. Tout à fait. On a une expérience effectivement d'un opérateur qui était sur un de nos sites industriels
qui s'est intéressé un peu au métier de technicien de maintenance. Il a fait des vies ma vie chez nous au sein de nos équipes. Et du coup, il a décidé d'enclencher sa reconversion professionnelle. Donc, il a resuivi un bac pro sur une durée d'1 an en alternance. On l'a accompagné sur le terrain en binôme. Et puis, à la clé de son bac pro, on a du coup signé un CDI avec lui. Et il nous a rejoints. Et voilà, l'expérience est gagnante. Et donc, on croit beaucoup, effectivement, à cet axe-là. Ce qui signifie que les opérations de communication dont on parlait tout à l'heure, vous les faites aussi à l'interne. Vous allez dans vos sites de production ou différents sites pour vanter les métiers de la maintenance. Tout à fait. C'est un de nos objectifs là, pour les mois et les années. Vous allez chercher à l'intérieur même de la grande maison atlantique. Très bien. Nous allons maintenant voir un autre cas d'une personne que vous connaissez sans doute. Je crois que vous le connaissez bien, Jackie Duffier. C'est Cliquegaz. Nous allons dans le 20e arrondissement et vous allez voir que lui aussi se fait l'ambassadeur pour appeler les jeunes et les moins jeunes à se reconvertir dans ce métier. Bonjour, Benjamin Duhart. Je suis gérant de la société Cliquegaz à Paris 20e. Alors l'accompagnement, l'intégration de personnes en reconversion dans le métier, nous le faisons en interne et bien évidemment aussi avec des stages extérieurs, mais surtout en interne. Au quotidien, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, en fonction de la personne, des compétences de la personne. Il est accompagné avec une personne expérimentée de chez nous. Aujourd'hui, j'ai 3 sources de recrutement, donc Pôle emploi, ensuite mission locale et aussi par cooptation en interne dans l'entreprise. Dans cette reconversion, le plus difficile pour ces jeunes qui viennent dans le métier, c'est la réglementation. Parce que c'est quelque chose de particulier, ça touche la sécurité des gens. Mais bon, on a ce qu'il faut, on fait ce qu'il faut via des stages et en interne pour bien leur faire comprendre que c'est le point primordial dans notre métier. Après, la technique, elle va s'acquérir le long des années. Ces personnes en reconversion, souvent ce qu'ils recherchent, c'est l'autonomie. C'est ce qu'ils apportent aux gens, c'est le savoir-faire et le dépannage, c'est le salaire et aussi ce qu'ils apportent à la planète aujourd'hui parce que tous ces gens en reconversion sont très sensibles et sensibilisés à notre planète aujourd'hui. Aujourd'hui, par mes années d'expérience et mon passé, j'ai une grande fierté d'avoir réussi ce côté-là, d'avoir su transmettre un métier avec passion. Alors j'invite toutes et tous ceux qui souhaitent connaître notre métier à apprendre à bras le corps, d'ouvrir les portes d'une entreprise de services après-vente dans la maintenance. Et je les invite vivement à faire cette démarche-là. Ils vont découvrir un métier qui est tout simplement extraordinaire. Voilà, c'est un formidable ambassadeur, Cliquegaz dans le 20e arrondissement de Paris. Alors, c'est un ambassadeur, mais ce qui peut surprendre aussi, c'est cette pancarte recrute technicien écrite à la main. On sent le cri d'alarme quand même, Jackie Duffier, sur le secteur. Complètement. Je connais très bien cette entreprise, une belle entreprise qui forme ces techniciens et qui est en recherche permanente de talents. Et donc oui, c'est un cri d'alarme très certainement, oui. Je vous propose 2 nouvelles questions avant que l'on parle du groupe de travail auquel vous avez activement participé. Anne-Sophie, vaut-il mieux cibler ces recrutements en fonction des systèmes ou est-il préférable de recruter des techniciens polyvalents? Alors moi j'ai à peu près la réponse, mais je vous la pose puisque ce sont vous êtes les experts, Mélanie. Est-ce qu'il vaut mieux avoir quelqu'un qui est bon dans quelque chose de très précis ou qui soit plutôt transversal? On peut miser sur les deux aujourd'hui. Finalement, les difficultés font que... Vous êtes normande, vous? Non. Les difficultés font que voilà, on peut s'intéresser aux 2 profils et puis voilà, on viendra apporter l'expertise. Si on est sur un technicien plus polyvalent, on viendra du coup apporter le bagage technique pour le spécialiser sur un produit ou sur une gamme, sur un marché bien spécifique. Et puis si quelqu'un est plutôt expert sur un seul domaine, on viendra lui apporter le complément pour pouvoir être opérationnel sur l'ensemble de son poste. Bastien, dans le Sud, il y a à la fois des systèmes pour chauffer, mais aussi des systèmes pour refroidir. Donc je suppose que vous n'avez pas les moyens d'avoir des spécialistes. Il faut qu'ils soient plutôt bons dans les deux. Et pourtant, actuellement, c'est des métiers quand même qui sont vraiment spécifiques. Alors oui, notre volonté, c'est d'avoir des gens qui soient polyvalents. Mais je pense qu'il faut aller step by step. C'est qu'il faut déjà se spécialiser en maintenant sur un appareil. Et après, évidemment que si cette personne a l'envie d'aller sur un autre type de chauffage, c'est pas la même mentalité en fait, en chaud et en froid. On l'accompagnera pour qu'il soit performant sur
sur ces nouvelles énergies. Pourtant, quand on est client, c'est difficile. On a une clim, on a une chaudière, on peut même avoir un poêle à appeler. Ça veut dire qu'il faut appeler 3 personnes différentes pour faire l'entretien, puisque déjà la clim et la chaudière, c'est obligatoire. Le poêle à appeler, je ne sais pas. Oui, tout à fait. On est en cours justement d'avoir ces personnes qui soient polyvalentes, mais je pense qu'actuellement, on n'en a pas énormément. Moi, j'en ai 2 qui sont polyvalents sur ce sujet-là. Il faut avoir la notion d'entretien et la notion de dépannage. Je pense qu'en entretien, on peut envoyer des personnes qui arrivent à être polyvalentes. En dépannage, il y aura vraiment le spécialiste chaud et le spécialiste froid. Donc non, il n'y aura pas 3 interlocuteurs, mais ça sera nous, en fonction de la remontée client, qui enverront les bonnes personnes en fait. Jackie Duffier, c'est une piste, ça, pour l'avenir, d'avoir des techniciens polyvalents, alors peut-être pas experts en tout, mais qui sachent au moins répondre à la question de ce fameux client dont je parlais, qui a les 3 systèmes de chauffage. En phase complet, par rapport à ce que mon collègue vient de dire, non. Il faudra qu'on élargisse les compétences de nos collaborateurs. D'ailleurs, nous, on a ce genre de formation en e-learning avec Calisav, donc des sujets qui sont donnés par le Sinasav, et à la fin de leur formation en e-learning, ils ont en plus un diplôme, ce qui valorise en plus encore le collaborateur. Donc nous évoluons, nous profitons de tout ce qui est donné à notre entreprise pour aider le développement des compétences des collaborateurs. Une question, quel niveau faut-il pour entretenir les machines du futur? Un BTS plus ou moins? Anne-Sophie. Je reste sur le bac pro et l'expérience. Suffit. Ça suffit. Aujourd'hui, effectivement, les machines de demain, c'est à commencer par l'hybride. Il ne faut pas en avoir peur parce que ça s'appelle hybride ou que ça porte des noms un peu... Absolument pas. Je respecte tout le travail de recherche et développement fait par les industriels. Vaut mieux parce qu'il y en a 2 autour de la table. Voilà. Donc... Néanmoins, on est quand même sur des produits avec une technologie connectée, avec des produits, quand vous les mettez en service, généralement, la régulation est déjà programmée. Le gros travail de recherche a été fait pour faciliter quand même le travail et puis le rendre un peu plus propre. Donc moi, je reste convaincue que, voilà, à travers l'hybride, il faut élargir les voies vers toutes les énergies. Mélanie, vous aussi, vous êtes d'accord? Il ne faut pas avoir peur des machines du futur? La pratique, c'est ça. Et on voit en plus sur ces profils-là que c'est vraiment ça le cœur du métier, de vraiment pratiquer. Et c'est ça qui fera l'apprentissage de chacun. Je n'ai pas encore posé la question. On va parler du groupe de travail dans quelques instants. Mais est-ce que, et vous l'avez évoqué, la connectivité, l'aspect un peu numérique, geek, je travaille non plus avec ma caisse à outils, mon bleu de travail tout sale, mais avec des outils connectés. Est-ce que c'est aussi un avantage pour parler aux jeunes, Bastien? Complètement. On fait tous un effort, c'est même pas un effort, c'est être dans l'air du temps et de rendre nos entreprises un peu plus sexy, c'est-à-dire de dynamiser un petit peu la relation avec le technicien, avec le client. Donc, je pense que beaucoup d'entreprises sont sur des tablettes maintenant. Les bons d'intervention sont dématérialisés. Les techniciens peuvent prendre des photos. Vraiment, c'est très, très intuitif. Et c'est agréable de travailler comme ça. Oui. On gagne un temps, une réactivité. On fait des devis des fois dans la journée. Un client est en panne, pouf, l'intervention elle revient au bureau, pouf, le devis il est parti de la boîte mail du client. C'est un gain de temps. Même. Jackie Duffier, je vois que vous opinez du chef. Vous êtes d'accord sur le côté un peu techno, un peu numérique de la chose, du métier? Complètement. On a des jeunes qui, justement, sont attirés par toutes les technologies communicantes que nous avons, les nouveaux thermostats d'ambiance, enfin, toutes ces choses. La technique, même produit, a complètement été vers l'électronique. Donc oui, ça leur parle même très vite pour eux. Donc c'est peut-être l'élément séduction du futur pour nous. Anne-Sophie de Kellener, donc je rappelle que vous êtes membre du Sinasav et présidente de la région Bretagne Pays de la Loire, c'est ça? Tout à fait. Pas tout à fait? Tout à fait. Ah, tout à fait, j'ai cru que vous me disiez pas tout à fait, donc depuis le début, je me trompais. Et donc vous avez travaillé dans un groupe de travail, vous avez participé à un groupe de travail au Sinasav sur l'attractivité. La finalité, qu'est-ce que c'était de ce groupe de travail? Trouver les moyens d'attirer les jeunes, faire parler de notre métier et travailler sur la visibilité, la notoriété. Alors tout ça, ça s'est fait, puisque vous avez travaillé pendant presque un très gros semestre avec des réunions régulières. Qu'est-ce qui est ressorti?
il est ressorti qu'il fallait déjà redéfinir nos cibles. Donc on en a parlé tout au long de l'émission, à la fois les jeunes et les reconversions, et puis savoir communiquer avec eux. Au niveau des jeunes, voilà, ça passe par l'orientation, par l'information. Donc un gros travail va être fait en région avec les lycées, avec les formations professionnelles pour faire parler de ce métier-là. Deux gros sujets sont lancés. Le lancement de la marque Synasav, Energy Makers, c'est être acteur de la transition énergétique et de l'efficacité énergétique. Donc ça, on en a parlé, c'est pour séduire, pour être dans l'air du temps, dans un sujet actuel. Oui, et puis donner une autre visibilité du métier, donner un autre sens au métier. On a bien parlé de toute l'évolution du métier aujourd'hui, et sous ce nom qui parle un peu plus aux jeunes et qui peut rapprocher les jeunes en fonction de leur passion. Et être révélateur de talent, puisque leurs passions peuvent être mises à profit du métier. Donc ça, c'était le premier point. Vous me disiez un deuxième point. On a travaillé... Oui, je suis. En effet. Déjà, ce point-là, il va y avoir une grande campagne de communication à travers ça, à la fois sur l'orientation, sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est aujourd'hui que c'est comme ça qu'on capte les jeunes. On n'a pas beaucoup parlé aussi de ce qu'ils cherchent, les jeunes, mais c'est pas évident. Ils sont un peu indécis. Ils ont du mal à se projeter vers un CDI. Ils sont en quête de sens. Donc il faut travailler absolument sur ça et leur parler. On a parlé d'autonomie, on a parlé que le technicien, il organisait ses tournées. Voilà, un jeune qui aime faire du skateboard ou se balader en scooter, peut-être qu'il ne se rend pas compte que demain, il peut être un bon technicien, mais parce qu'en fait, il a des passions qui vont coller au métier. Et cette campagne de communication, elle va toucher le jeune sur les réseaux avec des catchs vidéo et le jeune va faire des tests pour voir s'il pourrait être un energy maker. Donc le lancement de la marque et derrière donc cette campagne de communication avec rapidement savoir si je peux, en étant jeune, pourquoi pas un futur bon technicien de maintenance. Voilà, et derrière ça, une plateforme innovante et connectée mise en place sur Internet qui recense à la fois les formations, les entreprises qui recrutent en fonction du territoire géographique. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un onglet également qui est dédié aux parents, pour l'information, les opportunités de carrière, la présentation des métiers, des vidéos sur présentation des métiers, les recrutements des professionnels. Donc voilà le gros travail qui a été engagé par le Synasav. Et évidemment, on souhaite plein succès à ce groupe de travail et surtout à ces résultats. Donc le lancement de la marque Energy Makers, dont la campagne de communication commence en ce moment même. Donc si vous êtes attentif, vous devez la voir passer quelque part ou l'entendre. C'est un fait. Merci Anne-Sophie de Kellenaer, Jackie Duffier, Bastien Novella et Mélanie Tenaillot. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, d'avoir posé vos questions. Je remercie également celles et ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission en coulisses, aux équipes du Synasav, aux équipes techniques, à l'agence Davail et à la réalisation. C'était Antoine Texier de Captaprod. À très bientôt. Bonsoir.